matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Il est 6h17, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. On va parler de cinéma ce matin. Depuis 2 mois, les cinémas sont fermés et les tournages en France sont complètement à l'arrêt, bien sûr, dans des conditions sanitaires extrêmement strictes. Certains ont pu reprendre, mais il y en a dont on a beaucoup parlé pendant le confinement. Écoutez, Adieu Monsieur Hoffman. C'est un film avec Daniel Auteuil, Sarah Giraudot et Gilles Lelouch. Tournage interrompu en mars dans les rues de Paris. Un vieux Paris, Son décor des années 40, installé dans les rues de la capitale, n'a pas bougé depuis et a figé tout un quartier, une espèce de symbole du cinéma français à l'arrêt. Et votre invité inattendu ce matin est Fred Cavaillé, le réalisateur du film Adieu Monsieur Hoffman. Bonjour Fred Cavaillé. Bonjour. Alors comme beaucoup de Français, vous avez dû interrompre votre activité au moment du confinement. Vous avez mis en pause le tournage du film Adieu Monsieur Hoffman. Sauf que voilà, l'intrigue se déroule à Montmartre, dans un Paris de la Seconde Guerre mondiale. Depuis le 22 mars, il y a une rue de Montmartre qui est restée figée en 1942, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est arrêté un vendredi soir en espérant peut-être reprendre le lundi d'après, mais c'était pas possible. Donc, on a quand même le dimanche fait démonter une partie du décor, mais il y a beaucoup de choses qui sont restées en place. Et d'ailleurs, pour attendre la reprise, parce que de manière, je dirais, assez positive, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit le tournage est terminé, on a juste mis en pause. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on pensait pas que ça durerait. Donc de fait, le décor est resté en place et c'est devenu un lieu de visite. Enfin, pendant le confinement, il y avait peu de gens à visiter, mais c'est vrai que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux et un peu partout dans la presse mon décor qui devenait un peu le symbole des choses qui sont comme ça restées figées, notamment pour le cinéma, un peu le symbole des tournages arrêtés. Le Paris confiné et Paris occupé à la fois, ça a dû quand même, mais le contexte 1942, l'occupation, les habitants du quartier, ça doit leur faire bizarre. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, après, je le répète, c'était donc là le décor est resté monté au moment du confinement, donc forcément les gens n'allaient pas se promener. Mais oui, je le comprends. Après, il y a une mise en abîme comme ça qui est assez étrange. C'est-à-dire que le film qui est l'adaptation donc de la pièce Adieu Monsieur Hoffman raconte l'histoire de quelqu'un qui se cache dans sa cave, donc de fait qui est confiné dans une période encore plus terrible que cette période terrible qu'on vit en ce moment. Mais oui, ce parallèle est assez troublant. Après, c'est vrai qu'on a toutes les choses un peu ostentatoires, on les a retirées donc avant de partir, toutes les affiches un peu ignobles qu'on pouvait voir dans les rues de Paris à cette époque. Oui, bien sûr, on n'a pas, rassurez-nous, des insignes nazis dans les rues de Paris depuis 2 mois, ça va de soi. Merci de le préciser toutefois. Depuis le 22 mars, donc, tournage à l'arrêt, toutes vos activités à l'arrêt total. Quand on a un projet comme ça, il faut bien que nos auditeurs comprennent qu'un film, c'est une entreprise, c'est un long projet avec du monde. Vous qui êtes à la tête de ce projet-là, vous faites quoi depuis 2 mois ? Oui, je dirais que je ne me suis pas arrêté. C'est-à-dire que comme j'avais déjà tourné 80% du film, le monteur de chez lui a commencé à monter. Il m'envoyait des choses numériquement que je regarde chez moi et par téléphone, j'ai continué à réfléchir au film. Mais surtout, j'ai commencé à réfléchir à la reprise, c'est-à-dire en me doutant des contingences, j'ai commencé à réécrire pour tourner avec une équipe plus réduite, tourner sans figurants, enfin essayer de déjà anticiper les conditions qui vont être un peu compliquées de cette reprise prochaine pour les tournages. Oui, la reprise prochaine, c'est pour le mois de juin, c'est ça, Fred Cavaillé ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on travaille pour reprendre début juin. Après, c'est toute une mise en place logistique qui est très très lourde avec des contraintes sanitaires obligatoires et normales. Mais c'est vrai à remettre en place, c'est assez lourd. Après, on imaginait bien que les plateaux seraient différents, qu'il faudrait gérer la distanciation sociale entre les personnels qui travaillent sur un film. Mais même dans le film, vous parliez de figurants, même dans le film, la Covid va impacter les scénarios ? Oui, bien sûr. Là, c'est-à-dire que pour la reprise, on est obligé de réécrire des séquences. Enfin, en tous les cas, moi, je devais tourner des séquences avec beaucoup de figurants. Il y a des jours où j'avais 120 figurants prévus, j'en ai plus de 4. Donc forcément, ça impacte ce que je dois raconter. Alors après, souvent de la contrainte naît les bonnes idées. Donc là, j'espère que c'est le cas. Malheureusement, ça a une limite. C'est-à-dire que les bonnes idées, vous ne les trouvez pas tout le temps et artistiquement, que ce soit moi ou mes collègues, c'est-à-dire qu'il y a un moment,
il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Là, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner de scène avec... j'avais des scènes de danse, par exemple, dans un cabaret. Là, c'est impossible de faire danser des gens ensemble, c'est-à-dire à moins d'un mètre, ou alors réécrire. Moi, c'est en 1942, donc c'est compliqué de les faire danser s'ils ne se tiennent pas. Là, où il faudrait trouver d'autres styles de danse. Enfin, faut vraiment là s'adapter. Après, j'espère que ces conditions-là ne vont pas durer trop longtemps, parce que ça contraint trop l'écriture des films. Et puis même la manière de les réaliser, c'est-à-dire que là, moi, je vais retrouver que la moitié de l'équipe. C'est-à-dire qu'une équipe de cinéma, c'est entre 50 et 70 personnes. Là, je vais sur le plateau, je n'aurai que la moitié, donc ça va aller moins vite. Non, c'est une vraie difficulté. Après, je suis conscient qu'il y a d'autres difficultés, même plus graves. Ce n'est que du cinéma. Quand est-ce qu'on peut espérer voir le film ? Écoutez, ça aussi c'est compliqué. C'est-à-dire que comme les cinémas sont fermés et qu'il y a plein de films qui devaient sortir là depuis le mois de mars, donc tout va se bousculer, tout va être étalé. Donc si on fait arrêter, on devait sortir en janvier prochain, mais ça va être très difficile de tenir cette date-là. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que les cinémas vont ouvrir, donc on ne peut pas donner de date de sortie. Pardon. Je vous souhaite déjà une bonne reprise, en tout cas, pour le tournage. Merci beaucoup, Fred Cavaillé, d'avoir pris... Je vous remercie. Merci mille fois. Adieu, monsieur Hoffman. On attend de voir quand le film sera en salle en 2021 avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch, Sarah Giraudot. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Je vous en prie. Bonne journée.